Hey, salut tout le monde, ici Shawnee80. Aujourd'hui, à cette belle petite capsule, je m'en vais rencontrer en ce moment Dimitri. Je pense que c'est le fondateur de la compagnie Fafo Food. Alors, je m'en vais chercher des produits québécois, du bon pickles pour vous faire une belle dégustation. Et puis en même temps, vous expliquer un peu qu'est-ce que Fafo Food. Alors, je m'en vais chercher ça. On déneige un peu le camion. Puis on part. Dimitri, bonjour. Bien? Comment ça va? Très bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, je viens de chercher aujourd'hui des produits, fait que là, faire des dégustations, des sauces, ces choses-là. Dis-moi, qui est derrière Fafo? Qu'est-ce que Fafo? Fafo, ben, c'est une longue histoire en fait, parce que moi j'adore ça. Un peu, Ouais, peut-être pour être sûr, on va voir le son. Parfait. Moi j'adore cuisiner, donc j'invitais souvent des amis à faire des barbecues et tout ça. Là, ils me demandaient souvent comment j'avais fait de ma marinade. Tout ça, c'était toujours un peu inspiré de ce que ma mère m'avait appris, c'est-à-dire plus un peu la cuisine traditionnelle, mais je rajoutais toujours un petit twist dessus. Des fois, je changeais quelques petits trucs. Et là, ils me demandaient souvent où ils pouvaient acheter les produits comme ça. Et là, on s'est rendu compte que la demande était là, mais il n'y avait pas d'endroit où c'était vraiment disponible pour l'acheter. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'on va faire des versions commerciales. Et puis, on voulait rentrer dans les magasins. Je pense que c'est chose faite. Puis, on travaille pour continuer à faire grandir ça. Oui, j'ai vu qu'à Montréal, beaucoup de maxi, ces choses-là. J'ai hâte que ça vienne à Saint-Jérôme. Ça s'en vient. Ça s'en vient? Exactement. Good. Comment t'es venu cette idée-là? Ben, comme je t'ai dit, c'était un peu inspiré de ce que ma mère m'avait appris à faire. Et c'était vraiment parce que la demande était là. Et puis, il y avait plusieurs personnes qui faisaient un petit peu quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Mais moi, personnellement, je les aimais pas trop. Puis j'imagine que je n'étais pas le seul, puisque ça n'avait jamais grossi. Et là, j'ai vraiment regardé comment corriger tous ces petits trucs-là qui manquaient. Par exemple, au niveau du branding, souvent les gens ils se contentaient de mettre leur pickles dans un pot maçon. Ah, venez acheter mon pickles. On s'est dit, il faut vraiment que ce soit bien brandé, que le pot soit attrayant. Et des choses comme ça, on a vraiment travaillé dessus. À la base, j'avais quand même un avantage dans le fait que j'étais déjà un peu en marketing. Donc, ça m'a aidé à vraiment pouvoir cerner un peu c'était quoi le besoin, comment faire en sorte de le combler et travailler là-dessus pour améliorer ça. Nice, l'image dessus, c'est vraiment, moi j'aime ça. Parfait. C'est bien décrit. Puis je trouve qu'on voit bien la couleur du produit. Exactement. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. C'est ça. Juste avant les dégustations. Tout à fait. Pour nous, par exemple, c'était important. Par exemple, les étiquettes sont juste noir et blanc. Toutes les couleurs que tu vois, c'est les vraies couleurs des produits. Donc, ça permet de mettre les produits en valeur et faire en sorte que les gens aient envie d'y goûter juste en les voyant. Parce que c'est un peu la base, si tu veux que les gens l'achètent, il faut qu'ils le voient qu'ils ont envie de l'acheter. Et puis, on est déjà... Vas-y. C'est ça, je suis bouché de métier. C'est les yeux qui comptent en premier, c'est les yeux qui achètent. Tout à fait. fait. Je suis d'accord avec ça. Puis, qu'est-ce que vous avez comme produit à part les pickles? On a commencé avec trois produits, c'est-à-dire le pickles évidemment, puis on s'est rendu compte que c'était pas tout le monde qui était capable de supporter la même force de pickles. Okay. Donc on l'a décliné et d'abord on a fait la version originale évidemment parce que c'est celle que les gens sont habitués de voir. Oui. On a ensuite créé une version plus douce, on l'a différenciée au niveau de la couleur pour que les gens puissent comprendre tout de suite que c'est pas le même en fait. Donc on a fait une version du pickles plus doux. Après on a fait une version un peu plus forte. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, dont moi, qui aimaient leurs pickles encore plus fort que ça. Donc, après avoir créé... Tout à fait. Donc, après avoir créé la première version qui était originale, qui était moyenne, on a fait la douce, on a fait la forte. On a fait une qui était vraiment beaucoup plus forte que la forte. Et on s'est rendu compte que la façon la plus simple d'indiquer aux gens à quel point c'était fort, c'est d'écrire danger sur la bouteille. Donc, c'est ça. On a doux, moyen, fort et danger. Et puis, le pickle, c'est comme un condiment épicé. Et la plupart des gens sont plus habitués aux sauces piquantes. Donc, on s'est aussi dit qu'il fallait quand même leur donner ce qu'ils étaient habitués d'avoir, en même temps qu'on pouvait leur introduire le nouveau goût. Donc, on a fait une espèce de version sauce du pickles, qui est la sauce abolition. C'est-à-dire qu'on a vraiment changé la façon traditionnelle que le pickles se fait. On a fait une version en sauce, et les gens adorent celle-là aussi également. En plus de ça, on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui achetaient nos produits aimaient ça cuisiner tout court. Donc, on a aussi introduit la marinade, ce qui est devenu principalement notre principal produit en fait. Parce que comme elle n'a pas de piment à l'intérieur, ça permet de faire en sorte que tout le monde est capable de l'utiliser. Et puis, si jamais on veut quelque chose de plus piquant, on peut juste rajouter soit un des pickles ou une sauce piquante avec pour le mélanger, pour le rendre plus fort. Donc, on a vraiment le pickles décliné en 4. On a la marinade et on a une sauce piquante. Et on a plusieurs autres produits qu'on va rajouter au fur et à mesure. Et vous allez entendre parler de ça. Oui. Je fais un peu. Un petit peu, pas de problème. Mange du pickles, ça va t'aider. Oui, ça va m'aider. J'adore le piquant. C'est sûr que je vais manger surtout... Mon chum Jonathan, il me dit le chimère, c'est le meilleur. Ouais, il est bon, il est fort. Il l'a testé depuis le tout début, je peux te dire ça. Ouais. Il sait de quoi il parle. Oh, oui, ça a l'air que c'est lui qui a fait la demande de ça. Non, c'est pas juste. C'était déjà là. Il l'a demandé à l'avoir avant que ce soit commercialisé et j'ai accepté puisque je le connais.
Donc c'est vraiment ça la différence. Mais c'est sûr que lui, Stéphane, il aime ça repousser ses limites. Et puis je suis content que quand il a goûté le chimère, il a fait OK, ça c'est parfait pour moi. Donc on sait qu'on a répondu à la demande pour lui. En plein ça. Exactement. Écoute, Dimitri, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi. Puis, sûrement une prochaine fois, c'est sûr que, écoute, je te donne une nouvelle de ça. Bien sûr, tiens-nous au courant s'il y a quoi que ce soit. Puis, je te remercie infiniment. Parfait. Merci à toi. Bonne journée, là. Bonne journée à toi. Alors tout le monde, bienvenue à la maison. Après cette belle entrevue avec notre cher Dimitri de chez Fafo Food. Les pickles, comme prévu, la nouvelle dégustation va être là. Je vais la commencer sous peu. J'ai laissé de côté marinade et sauce pour une autre vidéo. Je vais essayer de trouver des petites recettes à faire dessus. Je vais regarder sur le site. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Mais pour aujourd'hui, la dégustation des pickles, on a les 4 ici. On a le doux, moyen, fort et chimère qui est extra fort. Qui est le préféré d'un de mes chums, Jonathan, les tourneaux. On va checker ça tantôt. On va dire qu'est-ce qu'on a, comment on le trouve. Je vais commencer avec le premier. Je vais d'abord l'ouvrir. Regardez, je vais pouvoir vous le décrire en même temps. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Je vais le mélanger un peu par exemple. Je vais en mettre un peu de chaque dans un petit des petits ramequins. Pas des petits ramequins, mais des petits plats pour pouvoir goûter. Je vais les shaker. Oh. Ça sent vraiment bon. J'ai vraiment hâte de ça. C'est une belle consistance. Les morceaux sont vraiment pas trop gros dedans. C'est vraiment beau. Ça sent très bon aussi. Fort. Et le chimère. Oh! Ah ouais. Ah ouais. Il sent bon puis il sent fort. Ça va être écœurant ça. Un petit scotch bonnet dedans puis du habanero dans le chimère. Hein. On tasse ça. Donc on commence avec le rosé. C'est ça. Le doux. Approche-toi un peu. Regardez la consistance après ça. Tu vois-tu comme faut, hein? Super beau, c'est vraiment haché fin. Belle couleur. On va goûter à ça. Très bon. Il fait penser un peu à celui qu'on prend normalement, qui vient avec les griots dans les cuisines haïtiennes. Très très bon. Ouais. Super, je l'aime bien. Ça fait un commençant en plus. Mais déjà, il y a mon goût relevé, ça me fait vraiment penser à celui qu'on commande d'habitude. Ça promet pour les autres. Donc j'ai vraiment hâte. Allez, on va y aller avec le deuxième, qui est le original.
Une chose encore. Des beaux morceaux, de la belle couleur. Il est bon. Vinaigré. Le goût de camp, il est bon, il vient après. Et ouais, au début, je m'en allais dire, il est quasiment aussi fort. Mais finalement, non, la petite coche de plus, elle est là. Je l'aime bien. Les amateurs de piquant vont bien aimer ça aussi. Et puis maintenant, ils sont rendus aussi avec, avec une nouvelle place là, chez Maxi. Je me souviens plus trop où, je mettrai la description dans le lien en dessous. C'est surtout en vente chez Maxi. Il y en a pas mal à Montréal, il n'y en a pas encore à Saint-Jérôme. Mais ça devrait venir éventuellement. Et je le conseille à tout le monde. Les pots, là, ça tourne autour de 8-9$ à peu près. Puis on a quand même quasiment 400 ml facile. Là, puis ça vaut à peine, c'est vraiment bon. En plus, c'est des produits d'ici, c'est québécois. Même si c'est d'origine haïtienne traditionnelle. C'est fait ici. J'aime encourager le monde d'ici aussi. Pas juste d'ailleurs. Alors ici, on a le pickles mauvais. Je sais pas si je le prononce comme il faut. De force 3. Ça va être un des plus forts. Pour ça, check la couleur pour lui. Premier bouchée, le goût tout de suite du Scotch Bonnet. Wow! Ah ouais. Crissement bon. Crissement piquant. Ça promet pour le chimère. Mais très très bon. Sérieusement, là, je suis épaté. Ouais. Je le sens, là. J'ai un bon feeling, puis ma bouche est quand même en feu. Puis c'est ça. On passe à la chimère. Le dernier, et non le moindre. Danger. Bon Joe, c'est ça que tu manges? Bon, on va l'essayer. Cette fois, ça va être un peu plus foncé encore. Il y a un peu moins vinaigré, beaucoup plus de... Je veux dire, moins de sauce, mais il y a l'air d'avoir peut-être un peu plus consistant. Ah ouais, ok. Ouais. Il y a quelque chose. Mais très 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 bon. Ouais. Mon chum John m'a mis au défi de manger le pot au complet. Je sais pas, je serais capable. J'aime bien le piquant, là, mais... Ben, peut-être que oui. Si ça donne, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais, très très bon. Je le conseille à tout le monde. Si vous allez manger, ceux qui aiment manger épicé, un peu moins, on prend le premier. Un peu plus, ceux qui aiment bien le piquant peuvent aller avec les deux autres, les deux derniers. Comme je vous dis, c'est bon, très bon goût. C'est haché fin, c'est fait ici, c'est fait avec amour. Puis, encourager le monde d'ici.
Donc, comme je vous disais, les produits Fafo Food disponibles chez Maxi. À date, bientôt ça va s'en venir. Il y a aussi, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, et ça ne tente pas de monter à Montréal, quelque chose comme ça, fafo.com. On peut commander directement sur le site ou aller jaser avec eux autres sur Facebook. Il y a grandgoût.tv. Donne des recettes aussi. Puis une belle page de présentation. Puis s'il y en a qui vont sur Instagram, Fafo Food. Il y a bien des vidéos aussi pour des belles recettes. Alors pour aujourd'hui, c'est ce qui conclut cette vidéo. Alors, si vous aimez ça, abonnez-vous. Vous laissez-moi un beau commentaire. Et puis, au plaisir de vous revoir et dans une prochaine vidéo. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine.